Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Jordan Yehuda ben Agnès Hélène Ariel par sa mère. Alors on va parler un peu, on me demande de parler ici un peu de la Hamida. Quelles sont les pensées à avoir lors de la prière qu'on appelle l'Hamida, c'est le Shmona Esrei, 18 brachot. En fait il y en a 19. À une certaine époque, à l'histoire où la chrétienté a commencé, alors les sages d'Israël ont institué une 19e bracha contre la chrétienté, d'accord, et contre tous les mouvements faux. Alors on appelle toujours cette bracha 18, mais en fait elle a 19 bénédictions. Les trois premières sont des bénédictions de louange à Dieu. Les trois dernières sont des bénédictions de remerciement à Dieu. Et dans ces trois premières et trois dernières, on ne fait pas de demande personnelle. Parce que d'abord, comme à quelqu'un, tu vas avoir Rockefeller ou je ne sais pas, un monsieur très, très riche, d'accord. D'abord, tu lui fais des salam alek. Puis après, tu demandes ce que tu veux, puis après, tu remercies. Alors, la demande, elle est au milieu. C'est pas lors que tu fais les salam alek que tu vas vanter. Alors, c'est pas très joli que je dis salam alek, parce que si on parle d'Hachem, qui est un grand roi, comme c'est écrit dans Malachi, je suis un grand roi, c'est normal qu'on le loue, parce qu'il n'y a que lui qui mérite vraiment d'être loué. Toutes les autres entités glorieuses qu'il y a dans l'univers reçoivent leur gloire d'Hachem. C'est lui la source de toute gloire. Donc, en tout cas, on ne fait pas de demande personnelle dans les trois premières et trois dernières brachot. Et on va expliquer un peu le sens. Qu'est-ce qu'on dit et qu'est-ce qu'il est bien de penser. D'abord, avant de commencer à prier, la Gemara dit que les chassidim, les pieux d'antan, avant de prier, se préparaient pendant 1 heure. 1 heure de préparation. Se remplissaient de crainte de Dieu, d'amour de Dieu. Nous, c'est impossible, parce que pendant 1 heure, on va penser à tout sauf à Dieu. Enfin, un peu peut-être à Dieu, mais pas, on n'arrive pas pendant 1 heure à se concentrer. Mais ça vaut la peine quelques secondes avant de prier, de se dire, je m'adresse maintenant à l'entité la plus extraordinaire, absolue, énorme qu'il y a dans l'univers, dont je dépends totalement, qui m'a créé. Je suis moins qu'un moustique, proportionnellement à ce qu'il est, et il m'a autorisé de m'adresser à lui, et il me fait énormément de bien. Tout le bien que j'ai provient de lui, je lui dois énormément, je suis très reconnaissant. C'est-à-dire pas commencer à prier, et en même temps qu'on commence à prier, on commence à se... C'est comme... en fait, on dit en hébreu, de prier avec intention, on appelle ça l'echaven. Les intentions kabbalistiques qu'on appelle les kavanot, d'accord. Dans l'echaven, c'est le même terme qu'on utilise aussi pour viser, d'accord. On va dire, tu es maintenant un pilote de chasse dans le F-35, d'accord. Alors, c'est pas que quand tu commences à tirer que tu vises. Il faut viser avant. Nous aussi, on doit commencer à viser notre prière déjà avant. Parce que si je commence, Baruch Hashem, et quand je suis en train de parler, je commence à penser qu'est-ce que je vais dire, d'accord, à qui je parle et où je suis, c'est trop tard déjà. Ça ne marche pas ensemble. Ça vaut la peine un peu avant. C'est quoi un peu? Alors je dis, les chassidim d'antan, les pieux, c'est 1 heure. Alors elle dit qu'on ne doit pas prier dans les 2 amot, c'est environ 1 mètre, d'accord, de coudée de l'entrée de la synagogue. Alors, l'explication dit que physiquement, il ne faut pas être là-bas, parce que c'est comme si tu veux vite partir. L'explication dit, il faut que quand tu viens prier, tu laisses au moins le temps de marcher 1 mètre, et après tu commences ta prière. Pour ne pas rentrer, dès que tu es déjà dans la prière directe. Donc, il faut un petit arrêt. Donc, les pieux d'antan, c'était 1 heure. Dans la radio, au minimum, le temps de marcher 1 mètre, c'est quoi? C'est une fraction de seconde, mais il faut un petit temps de réflexion à qui je m'adresse. C'est bien aussi, avant de commencer la Hamida, c'est écrit ainsi dans le Mishnah Berurah, c'est le bar qui amène cela, de regarder le ciel, quand il est bleu. D'accord? Parce que il y a un rapport entre Hachem et le ciel. C'est écrit. Avant, pendant la Hamida, on n'ouvre pas les yeux. Avant. Surtout en Israël, ici, on a un très beau... Les pauvres miskénim qui sont en Europe, d'accord, qui sont sous les nuages. Ceux qui sont du sud, ça va. Mais en Israël, Baruch Hashem, on a un ciel bleu extraordinaire. Alors, dans le temple, normalement, il doit y avoir, le temple, comme on dit, la synagogue, il doit y avoir 12 fenêtres. 3 de chaque côté, d'accord? Normalement.
En tout cas, c'est bien qu'il y ait des fenêtres. C'est pas obligatoire, mais c'est bien, en tout cas, qu'on regarde. Ou même des fois, il y en a qui sortent, regardent le ciel et rentrent. C'est pas juste avant l'Amida. On peut une minute avant, d'accord. Entre Shema Israël et l'Amida, on sort pour regarder le ciel, parce que ça ouvre l'esprit pour être en contact avec Hachem. Le tzitzit, il est couleur mer, qui est couleur ciel, qui est couleur qui c'est la kavod du trône de gloire d'Hachem. Donc il y a un rapport. Les prisonniers graves en Israël, les assassins cruels, terroristes, d'accord, une des sanctions qu'ils ont dans la prison, c'est qu'ils ne voient jamais le ciel. Ils sont dans des cellules, ils ne voient jamais le ciel. Ça sape le moral de la personne. Parce qu'effectivement, tu remarqueras une chose qui est très bizarre. Presque chez tous les êtres humains, peut-être tous, d'accord, quand on parle de Dieu, il y a une tendance à regarder, à penser vers le haut. Et quand on parle, au contraire, peut-être de choses mauvaises, tout ça, c'est plutôt vers le bas. La Torah dit qu'on descend en enfer et on monte au paradis. On aurait pu dire le contraire, on peut dire on monte en enfer et on descend au paradis. D'accord? Pourquoi est-ce que... C'est bizarre quand je dis ça. Peut-être que Hachem, il est plus en bas qu'en haut. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a un rapport certain entre l'identité... La spiritualité, elle est... Je ne sais pas comment est ce rapport, parce que la matérialité et la spiritualité, c'est deux choses différentes. Mais au moins, on voit qu'il y a un rapport entre en haut physique et le haut spirituel. Donc, c'est bien de regarder le ciel aussi avant de commencer à l'Amida. Et la halakha stipule aussi qu'il faut penser que ma prière passe maintenant par Jérusalem, le temple, le Saint et le Saint des Saints. Même si possible, tu peux penser, c'est entre les Krouvim, les deux chérubins, c'est de là-bas que sortait la voix d'Hachem. Et ça, c'est Shar Hashamayim, c'est ça le portail du ciel. Yaakov Avinu, quand il a dormi là-bas, il s'est réveillé le matin, il a dit, c'est un endroit qui inspire la crainte, c'est le portail du ciel. Donc il faut penser que notre prière passe par là-bas. Ça, on pensera quand on dit Hachem Svatay Tiftar, Orfei Giti la Terre, Dieu, Svatay Tiftar, ouvre mes lèvres, Orfei Giti la Terre, et ma bouche va dire ta louange. Et là, directement, il ne faut pas attendre du tout, on commence la Hamida. Il ne faut pas qu'il y ait c'est marqué Tekef le Geoula, Tfila. Juste après la Geoula, Tfila. Geoula, c'est le Baruch Ata Hashem, Gal Israël. Directement, Hachem Svatay Tiftar, la Terre, Baruch Ata Hashem. Il ne faut pas qu'il y ait un moment d'attente, parce que c'est très important que ce soit lié, ça correspond aux sphères supérieures qui sont liées à cet endroit-là. Il y a 4 mondes, d'accord? Là, on passe du 3e au 4e et ils sont liés totalement sans arrêt entre les deux. Donc, il faut aussi, au niveau de notre prière, ça se fasse rapidement. Et là, on fait Baruch Ata Hashem. Je réexplique peut-être rapidement si on est là aussi comment on fait Baruch Ata Hashem. C'est pas... Alors, il y a toutes sortes de façons de faire. Nous, les Sfaradim, on fait d'après la mystique juive, la Kabbalah Rabbeinu Hari. On laisse les jambes droites et est-ce que je vous montre comment on fait? Allez, je me mets sur le côté, même devant la caméra. Et alors, je vais me prosterner. Quand je me prosterne, il y a 2 axes. Il y a ici, donc au niveau des hanches, que je me baisse, au niveau de la tête que je me baisse. En fait, ça fait que je me baisse 2 fois. Alors, d'abord, on baisse les hanches sans baisser la tête. On dit Baruch. Même plus bas, là, je fais pour qu'on me voie. Baruch. Ata. Et après, on commence à monter. Et quand on arrive près du haut, on dit Hachem. Et on monte en 2 fois aussi. Baruch 1, Ata 2, Hachem. Je monte d'abord au niveau des hanches. Et après, je monte la tête. Et je me suis trompé, j'ai dit Hachem au début. Je dis Hachem à la fin. Donc je refais. Baruch Ata. Je remonte maintenant au niveau des hanches avec la tête en bas. Après, je remonte Hachem. 4 étapes. Même dans la 3e fois où on se prosterne, c'est le Modim. Même la 3e fois où on se prosterne, c'est Modim. On ne dit pas Baruch Ata. On fait la même chose aussi. Ces 4 étapes-là, avec les pieds tendus. Nos frères Ashkenaz, eux, plient les pieds. Ah non, on ne plie pas les genoux? Non, on ne plie pas les genoux. D'accord? On ne plie pas les genoux. C'est nos frères Ashkenaz qui font comme ça. Les Marocains, comme je le répète souvent, ont été influencés par les rabbins Ashkenaz, les grands rabbins Ashkenaz, le Roche et le Tour. Ils venaient d'Allemagne, ils sont allés en Espagne. Les grands rabbins Sfarad étaient à l'époque en région de la Babylonie. Alors c'est normal qu'un Marocain ne va pas envoyer sa question en Babylonie alors qu'il a qu'à passer le détroit de Gibraltar, surtout déjà chez les grands rabbins
espagnols d'origine ashkénaze, donc ils étaient influencés par des coutumes ashkénazes. Mais en Israël, de toute façon, il y a 500 ans, vient Rabbeinu Ari, et le Hanavi lui dit comment faire les choses, et ça conquit tout le monde sarade qui font d'après la Kabbalah. Même les rabbins non kabbalistes, comme Rav Yosef, etc., qui ne sont pas trop pour la Kabbalah, ils acceptent que c'est le coutume, c'est comme ça qu'on fait. D'accord? Donc on fait ainsi. Alors, Baruch Ata Hashem. Que penser quand on dit Baruch Ata Hashem? Béni sois-tu Hashem. Comment moi, être humain, puis-je aller bénir Hashem? C'est le contraire. Alors, Hashem bénis-moi. En fait, on va parler d'une chose qui est extrêmement profonde. J'ai déjà parlé un peu dernièrement ici. Qu'il ne faut pas trop prendre quand on prie, parce que ce qu'on va réfléchir des fois après, on peut être méboulbal, on peut avoir après un peu chaotique dans sa tête, si on n'a pas bien compris ce que je dis, et ça peut embêter. En 2 mots. Comme quand je m'adresse à quelqu'un, je m'adresse à lui. Lui, ce n'est pas son corps. Mon visage, quelqu'un me parle, il regarde mon visage. En fait, il ne parle pas à mon visage c'est de la chair avec des os et de la gélatine et du verre avec une monture en métal, d'accord? C'est pas à ça qu'il s'adresse, il s'adresse à moi. Moi, c'est je, d'accord, je, et personne au monde, y compris moi, ne sait pas qu'est-ce que c'est que ce je. On ne sait pas qui on est. On sait un tout petit peu. Tout petit peu. Mais il existe. Descartes dit, je pense donc je suis. Le fait que je pense, ça prouve que j'existe. Donc le je, il existe. Maintenant, ce je veut beaucoup de choses. Il a un ego phénoménal dépassant bien plus la grandeur de Dieu lui-même, d'accord, hélas. Et quand quelqu'un me parle, il parle de ce je. Mais ce je, il est invisible. Et en plus, c'est une âme. Elle est liée à Dieu. Donc, on a 3 parties d'âme, Nefesh, Ruach, 5 parties, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Les 3 dernières, elles sont en haut, elles ne sont même pas là. Sur le Neshama, il y a une petite lumière qui arrive au niveau des Tfilines, d'accord, de la Neshama qui arrive sur nous. Donc, je devrais parler à quelqu'un en regardant comme ça dans le ciel là-haut. Et lui aussi, les deux, on se regarde. Ça ne tient pas la route. On regarde le visage. Et quand on regarde encore plus profondément, on regarde dans les yeux. D'accord? Quand tu vas te fiancer vers ta Hashem, tu vas faire ta demande, tu vas la regarder droit dans les yeux. De façon très très mollo, avec beaucoup de conviction. Voilà, tu ne vas pas regarder là-haut ou son épaule, d'accord, tu lui parles, tu regardes son épaule, tu fais la demande à l'épaule, il est malade le type. Mais tu peux lui répondre, ton visage n'est pas plus toi que ton épaule. Les deux, c'est de la chair avec des os. Alors on a l'impression qu'on touche plus la personne dans les yeux. C'est faux, les yeux, c'est de la gélatine. Alors on va dire, comme dit la Torah, que le mot panim, visage, vient du mot pnim qui signifie intérieur. C'est vrai que l'intériorité s'exprime sur le visage, plus que sur l'épaule. D'accord? Donc on va s'adresser au visage, mais tout le monde comprend que ce n'est pas la personne en face, ce n'est pas elle. Il faut le comprendre, parce que beaucoup de gens croient que c'est eux. D'accord? Tu n'es pas un morceau de viande. Il faut se réveiller un beau jour. D'accord? Tu as un morceau de viande. Comme écrit dans la Torah, dans Iyov, c'est marqué tu m'as recouvert de chair. Tu, Hachem, m'as recouvert. Alors c'est qui tu as recouvert de chair? C'est qui ce que tu m'as? D'accord? Donc il y a moi qui est sans chair, tu m'as recouvert de chair. Donc il y a un moi qui est sans chair. C'est évidemment, c'est lui l'essentiel plutôt que la chair, et c'est à lui qu'on s'adresse. Hachem aussi, de toute façon, j'ai donné un exemple maintenant, comment ça chez l'être humain, aussi, chez Hachem, il y a une certaine ressemblance. Alors Agmara a dit qu'il y a 5 choses qui ressemblent à Hachem chez l'âme. L'âme remplit tout le corps, Hachem remplit le monde entier. L'âme est invisible, Dieu est invisible. Grâce à l'âme on vit, grâce à Dieu on vit. Il y a encore deux autres choses, j'oublie ce que c'est, d'accord? C'est le même principe. Attends, Hachem, je ne peux pas m'adresser à lui dans sa vérité intrinsèque absolue. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haut. Hachem a voulu qu'on puisse être en contact avec lui, alors il a créé de lui-même un nom qui s'appelle Yud Ke Vav Ke, qu'on n'a pas le droit de prononcer, on dit Yud. On peut dire et puis, c'est 4 lettres. Yud, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey. D'accord? Lire les lettres comme ça, d'un coup, c'est extrêmement grave. Ou des fois, on dit, à la place de dire Hey, on dit Ke. Alors, c'est Yud Ke Vav Ke. D'accord? C'est une contraction de 3 mots, Hayav Veveye, qui était et sera. Et c'est le nom de Dieu
qui exprime Dieu de la façon la plus totale qu'il puisse y avoir. Lui, dans sa réalité intrinsèque totale, fait un avec son nom, d'une unité la plus grande qui puisse être possible, imaginable. Maintenant, quand on dit Baruch Ata Hashem, béni sois-tu Hashem. Hashem, d'ailleurs même en hébreu on dit Hashem, c'est le nom, d'accord? Après, je vais expliquer pour d'autres moments. En français, ça vient de l'hébreu, c'est très intéressant à voir. Quand on dit Baruch Ata Hashem, alors on demande qu'il y ait un flux de bénédiction, de lumière divine qui viennent dans Hashem, dans Yud Ke Vav Ke. C'est ça Baruch Ata Hashem. Et après, par ricochet, ça vient vers nous, d'accord? Donc, béni sois-tu Hashem, c'est-à-dire qu'il y a un flux de bénédiction, de lumière divine qui arrive dans le nom de Dieu, dans Yud Ke Vav Ke. Ça, c'est béni Baruch Ata Hashem. Mais il ne faut pas que dans nos têtes, ça soit quelque chose de différent de Hachem. Parce que nous, notre visage et nous-mêmes, ils sont liés, mais ils sont différents. Chez Hachem, lui et son nom, ça fait un d'une unité totale, la plus qu'il puisse y avoir. Ok? Petite parenthèse. Hachem, en français, on appelle cela Dieu. D'où ça vient? Alors, beaucoup de gens croient que ça provient du grec Zeus. Ça fait en français Dieu. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Il y a énormément, je crois qu'il n'y a aucune langue au monde dans laquelle il y a autant de mots hébreux que le français. C'est phénoménal. Je connais presque des centaines. Parce que la population intelligente en France au Moyen-Âge, c'était les Juifs. Ils savaient tous lire et écrire. Encore aujourd'hui, il y a un pourcentage non petit de Français qui sont analphabètes, ne savent pas lire et écrire. Encore aujourd'hui. Je ne parle pas à l'époque du Moyen-Âge, la majorité était analphabète. Donc beaucoup de mots de la langue, qui étaient des fois, la langue elle était, donc chez les analphabètes, la langue elle est très très réduite au niveau du vocabulaire, beaucoup de mots du vocabulaire provenaient de la classe plus intelligente du peuple, qui c'était les Juifs. Maïmonide, qui vivait en l'an 1000 et quelques, il raconte qu'à l'époque de son père, il y avait une ville en France dans laquelle il y avait 10 000 Juifs, et il y a eu là-bas un faux messie. D'accord, qu'il a pris, enfin, toute une histoire terrible qui est arrivée. 10 000 Juifs. Dans quelle ville? Il appelle Lyon. Lyon. 10 000! C'est ce que veut dire à l'époque 10 000 Juifs à Lyon. C'est énorme. Au Moyen-Âge, 10 000 Juifs. Mais c'est énorme. C'est énorme. Donc il y avait une population juive très, très, très... Sans parler en Alsace, et en Narbonne, en Provence, d'accord? Tous les Tosafot, d'accord? Les plus grands commentateurs du Talmud sont français. Sont français. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de mots qui viennent du français, dont le nom de Dieu. Nom, Dieu. Nom, D', I-E-U. C'est quoi I-E-U? I, c'est Yud en hébreu, E, c'est Hey, U, c'est Vav. C'est le nom de Dieu. Alors nous on dit nom de Dieu, mais à la base c'est nom Dieu. D'accord? C'est ça. Vous avez compris ce que je dis ou pas? Le nom de Dieu c'est 4 lettres. Yud, et puis Hev, et puis Vav, et puis Hey. Maintenant, si j'enlève la dernière lettre, c'est aussi un nom de Dieu. Yud, et puis Hey, et puis Vav. Comment tu vas dire Yud en français? I. Comment tu vas dire Hey en français? E. Comment tu vas dire Vav? C'est ou, d'accord, en français. Ou, Vav, c'est un waouh, d'accord? Ou. Tu vas écrire U. I-E-U. Le nom D', I-E-U. C'est... En français, c'est le mot qu'on appelle D-I-E et puis U, d'accord? Hein? Pas du grec, pas du tout. Tu vois que c'est le nom de Dieu. Ou le rapport avec les Grecs, c'est une idole, Zeus, alors que c'est E-U qui ressemble, ni le Z, ni le S de la fin. Là, je te montre que toutes les lettres, elles ont les 3 dernières plus D', c'est ça le nom de Dieu. Ça correspond au nom de Dieu que nous avons. C'est une petite parenthèse. Quand on dit le nom de Dieu dans une bénédiction, on doit penser 2 choses. Parce que, comme c'est écrit dans la Torah, Zeshmi veze zichri, c'est mon nom et c'est la façon de me rappeler. Il y a le nom de Dieu, la façon de rappeler le nom de Dieu. Par exemple, les Kohanim, quand ils font Birkat Kohanim, ils disent le nom de Dieu comme nous disons aussi, Ado et puis Naï. D'accord? Au temple, ils ne disaient pas Ado et puis Naï. Ils disaient le vrai nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, qu'on n'a pas le droit de prononcer. Au temple.
hors du temple, on dit Ado. Donc en fait, il y a deux noms de Dieu. On n'a pas le droit, c'est marqué dans la Mishnah de Sanhédrin, celui qui prend son nom de Dieu, Yud et puis He et puis Vav et puis He, sans dire et puis, il n'a pas part au monde futur. Parce que c'est super saint, de quel droit comme ça tu prononces? C'est Kadosh, Hachem, c'est un grand roi, tu ne peux pas prononcer son nom comme ça. Alors on prend un autre nom que Dieu nous a fourni, qui est une forme de politesse. Ado et Pinay, qui signifie mon Seigneur. D'accord? Alors, on écrit, dans les Sidurim Sfara, tu vois, c'est écrit Yud et puis He et puis Vav et puis He, c'est le vrai nom de Dieu, mais on prononce Ado. D'accord? En fait, il faut penser les sens de ces deux noms. Ado, c'est Adonakol, maître de tout. Ok? Maître de tout. Yud Kevavke, c'est la contraction de Hayo Veveye qui était Esera. Alors pense, était, en hébreu, il faut penser Hayo Veveye, c'est le mieux penser comme ça. Ou tu veux penser en français, éternel. Maître de tout éternel. Donc quand tu dis Baruch Ata Hashem, il faut penser maître de tout éternel. Ou en hébreu, Adonakol Hayo Veveye. Ok? Le Gaon de Vilna a écrit qu'à la base, pour celui qui c'est difficile, il peut penser que Adonakol, que maître de tout. Le Shulchan Aruch, qui fixe la halakha, n'a pas dit comme ça. Il a dit les deux. Donc si on peut, c'est bien de penser au moins Adonakol, voyez, donc maître de tout qui était Esra. Mais si c'est trop difficile, alors pensez au moins Adonakol, maître de tout. Il y a un livre qui s'appelle Afik Yam, si je me souviens bien, qui dit que, donc pas mal de Sidurim, ils ont mis ça, le matin, tu dis, je m'engage, à chaque fois que je dirai le nom de Dieu, c'est comme si j'ai pensé Adonakol, Aya, Oveveye. Après, on verra aussi qu'est-ce que vous pensez quand on est le mot Elokeno. C'est comme si j'ai pensé ça. Et le Kono, c'est encore beaucoup plus long, d'accord? On m'a demandé si c'est valable. C'est mieux que rien. Quand je parlais à mon Rav, il a un peu haussé les épaules du genre, il n'était pas très... Et moi, j'expliquais très simplement. C'est comme si tu dis à ta femme, écoute chérie, chaque jour, je te ferai un compliment, mais considère comme si je t'ai fait 100 compliments, 100 mots d'amour et 100 mots d'estime. Mais je te dirais un, parce que ça me fatigue de faire les 100 mots d'amour, d'estime, mais c'est comme si. Ça marche? Ça marche pas? Le carburant d'un couple, c'est les mots d'estime, d'amour, de gentillesse à son conjoint. Si tu en fais un et tu dis ça correspond à 300, ça ira pas. Ça ne marche pas parce que la fille est amoureuse de nous et se dit voilà, ça. Et si Hachem il n'est pas amoureux de nous. Attends. Toute la Torah, c'est une histoire d'amour. Oui. Donc quand on dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu est un, après première chose que tu dis Va'avtat Hashem Elokecha, tu aimeras ton Dieu, pas l'aimer. De tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. C'est imaginable ce que c'est. C'est toute une histoire d'amour. La prière s'appelle en araméen Rachamé. Rachamé signifie amour. Amour, parce que l'endroit où on peut plus exprimer son amour, c'est dans la prière. Alors, si tu dis le nom de Dieu, tu penses rien, c'est valable. Mais tu passes à côté. Voilà, messieurs. Donc, c'est un petit début. On continuera bien la prochaine fois. Baruch Adonai, Olam, Amen, Va Amen.